Bonjour à tous, bienvenue sur GC Compare. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble 3 questions auxquelles je vais répondre, auxquelles vous m'avez posé sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est parti pour ces 3 questions auxquelles je vais répondre. On y va, c'est parti. Au sommaire, je vais répondre à 3 questions et certaines questions seront donc concluses. Donc, c'est parti, on y va. La première question, auquel tout est noté. J'ai bien pris conscience de vos questions sur les réseaux sociaux. On va commencer par une question qui me vient de X. Tu as changé on va dire tout simplement, d'organisation bancaire. Tu as été refusé de la banque Crédit Agricole. Quelle est ton organisation bancaire maintenant que tu n'as plus accès au Crédit Agricole? C'est parti, il faut savoir que le Crédit Agricole m'a refusé pour des questions auxquelles j'ai plusieurs comptes en banque et auxquels j'ai tout simplement des comptes néobancaires. Du fait que la banque pense que je suis une personne qui a été interdit bancaire alors que je ne le suis pas, une personne qui est à problème ou qui est à faible problème et qui peut ramener des problèmes à la banque. Ils ne sollicitent pas à me donner leur confiance. En vu que j'ai déjà un compte ouvert pleinement officiel sur Bourse-Banque et d'autres banques en ligne ainsi que les néobanques, ils ont dit stop, on arrête, notre confiance n'est pas de rigueur. Donc le compte n'étant pas ouvert, j'ai donc une solution derrière pour mon organisation bancaire et c'est un choix qui a été très difficile car du fait que je suis obligé d'avoir cette partie-là, car je suis en budgétisation, et en budgétisation, quand je me crée un budget via des fiches budget, j'ai besoin d'avoir cela. Mon compte principal étant déjà mis en place depuis le mois de novembre et fin septembre, début octobre, j'avais donc mis en place ce compte en place. Et bien, du fait que celui-ci étant en place, il n'est donc pas nécessaire que je quitte directement cette fameuse partie, car je sollicitais mettre mon argent chez elle déjà depuis bien longtemps, et au cas où le Crédit Agricole me refusait, la solution était déjà toute prête, car tout était acquis chez mes créanciers, ainsi que pour mes ressources. Sumeria, et vous allez me demander pour quelle raison Sumeria pour des questions où j'ai besoin de ce côté de paiement journalier auquel je paye, je suis débité dans l'instant. J'ai besoin que les prélèvements me soient prévenus quand ils arrivent sur mon compte en banque par un petit message et quand ils sont débités de mon compte en banque. J'ai besoin surtout, comme je suis dans la budgétisation des enveloppes virtuelles, pour partager toutes mes dépenses en plusieurs catégorisations. Et j'ai besoin de pouvoir faire moi-même la gérance de mon compte. Donc Sumeria étant mon compte principal. Et la partie secondaire qui ne sera qu'une seule carte, vous allez vous poser la question pourquoi je n'ai pas fait l'inverse. Tout simplement, comme je viens de vous expliquer, faute que la banque auquel je prends celle-ci en compte secondaire n'a pas cette partie qu'il me faut absolument. La partie budgétisation n'étant pas disponible, je ne peux donc pas en faire mon compte principal car il n'a pas de point virtuel en budgétisation des enveloppes virtuelles. Je ne peux pas catégoriser mes dépenses, même si elle dispose d'un côté où on peut voir les dépenses que nous avons fait dans le mois et voir un budget dépensé via les catégorisations et le petit format qu'elle propose, WinScout qu'elle propose pour vérifier sa budgétisation. Je ne peux donc pas en faire une partie budgétisation car elle ne dispose pas d'enveloppe virtuelle qui ne sont pas dispo dans sa banque. Et c'est donc Bourse-Banque auquel la carte là, vous ne la verrez plus, car cette carte là, elle a été remplacée par la carte ultime. Elle sera donc la partie quasiment secondaire pour faire la part des choses, pour payer tout ce qui est de mes loisirs, mes parties paiement du quotidien auquel je prends part de la station essence, je prends part de tout ce que je ne peux pas faire avec Sumeria, auquel ça me prend une préautorisation, ou bien
tout simplement mes épargnes en toute sécurité. Comme j'ai donc été refusé de la banque Crédit Agricole, faute que j'ai déjà ce compte-là en ma possession et que je dispose de compte néobancaire, j'ai donc besoin de mettre en sûreté mes épargnes. Pourquoi vous allez me dire, tu ne fais tout pas sur un bourse banque? Tout simplement, comme je vous ai dit, il manque la partie très importante dont j'ai besoin, c'est les enveloppes virtuelles pour la catégorisation de budget. Et auquel, tout simplement, mes épargnes seront en sûreté, car ne pouvant pas les mettre dans une banque traditionnelle classique, car je suis refusé au Crédit Agricole, il me faut quand même une sécurité, car les fameuses néobanques et les fameuses fintech étant trop jeunes, je ne peux donc pas pleinement leur donner confiance. Donc c'est pour cela que je ne place pas mes épargnes dans une fameuse néobanque et une fameuse fintech. Mes épargnes, mais aussi d'avoir et de pouvoir consulter par téléphone, vu que je ne peux me rendre en agence, un conseiller, car j'ai toujours besoin d'avoir une approche d'un conseiller pour tous les besoins que j'aurai besoin, c'est-à-dire crédit, assurance, etc., etc. Donc ces deux cartes-là, je remontre mon compte principal, Sumeria, et Bourse Banque en compte secondaire pour mes épargnes pour la sûreté. La deuxième question, tout simplement, est Bunk est toujours en compte principal? Bunk, je ne suis plus du tout en compte principal, car je n'ai plus trop d'intérêt pour cette fameuse néobanque, auquel, depuis une date de 26, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu perdu dans tout ce qu'elle a proposé, bien que j'ai suivi leur cagnotte, ou bien que j'ai suivi leur avancée, bien que j'ai rencontré via Google, j'ai rencontré par vidéo les agents de chez Bunk en France, les agents français de chez Bunk. Je n'ai plus autant d'intérêt que la banque peut proposer des options. C'est une banque à part entière qui rejoint quasiment les banques en ligne, puisque depuis bien longtemps, c'est une banque. Des offres qui ont été quasiment changées, quasiment revues, quasiment dans le domaine de ce que Bunk souhaitait proposer. Des offres très chères, 18,99 €, une perte quasiment de carte métal auquel j'aurais bien aimé conserver la carte métal en offre Easy Bank, qui était Easy Money il y a quelque temps. Des points d'implantation d'arbres qui ne sont plus quasiment ce qu'il y était autrefois, c'est-à-dire sur les offres à 9,90 € et 3,99 €, on plantait un arbre dès 100 €. Maintenant, il faut 1000 €. Donc, c'est un revirement auquel je n'arrive plus à trouver mon intérêt pour cette fameuse néobanque. Même si je la conserve, je ne l'utilise plus et je ne suis plus autant pris par cette fameuse néobanque. Voilà. Je la garde simplement pour quasiment les besoins auxquels dans mon quotidien elle ne me servira que pour les voyages et les côtés où j'aurai besoin de louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel, et seulement pour le côté quasiment prélèvement manuel auquel j'ai quasiment besoin de ces points de prélèvement manuel quand je ne peux payer, car je n'ai pas l'argent sur mon compte en banque. Mais sinon, dans mon quotidien, je ne la place pas, car elle ne me sert pas à être utilisée tous les jours. Voilà. La troisième question qui m'est posée directement, que penses-tu de la banque postale? Car c'est une question qui est la plus posée sur les réseaux sociaux, que ce soit la banque postale ou une autre. C'est la banque postale qui revient toujours, mais sur Facebook et sur X ainsi que sur YouTube, c'est la question qui m'est souvent le plus posée. Que penses-tu de la banque postale? La banque postale, l'ayant testé, l'ayant eu en tant que compte principal pendant 2 mois, j'ai donc lâché l'affaire banque postale, car les conseillers ne sont là et ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils font chez banque postale. Ils ne savent même pas de quel sujet ils sont à banque postale, car quand on leur pose des questions, ils ne savent même pas de quoi nous répondre. Ils sont un peu des conseillers à la ramasse.
Niveau des cartes bancaires, quel Visa classique et Visa première que propose la Banque Postale sont des cartes au débit jour le jour, qui seule la carte Visa classique est passée à contrôle de solde. La banque a donc fait en sorte que sa Visa classique ait quelques options pour qu'on puisse être à contrôle de solde. Mais la Visa première, il faudra me dire pleinement, Banque Postale, si vous êtes en train de regarder ma vidéo, pourquoi il y a une partie à contrôle de solde, telle que la préautorisation et quelques paiements, et pourquoi l'autre partie est à débit au jour le jour. Car on ne peut pas prendre de la station essence, on ne peut pas payer le parking souterrain et les péages, car votre carte ne fonctionne pas du tout. Voilà, que ce soit une Visa classique, que ce soit une Visa Realis ou une Visa première, vous êtes dans le flou total au niveau de votre banque. Donc, dites-moi plus sur votre système d'évolution, sur votre système de fonctionnement, car il n'est pas possible pour un client de faire sa banque postale d'une banque, une banque traditionnelle, classique, une banque principale. Car aujourd'hui, ne pas pouvoir prendre les stations essence avec une Visa première qui est à débit au jour le jour, et qu'on nous dit qu'il faut une préautorisation, ça, c'est vraiment le flou total. Nous dire que simplement la carte Visa classique n'est pas à débit à contrôle de solde alors qu'elle est à contrôle de solde. Nous dire que la Visa Realis n'est qu'une carte Visa classique. Là, il faut nous apporter vos côtés que vous nous racontez et arrêtez de dire n'importe quoi à vos clients. Donc la Banque Postale, moi je la sollicite pas aux clients, je la conseille pas du tout, car franchement ils sont vraiment pas de bons conseillers, ils ne sont pas une banque. Mieux tant qu'ils restent dans le domaine de la poste, car même au temps où je l'ai testé pour ouvrir un compte à ma French Bank, la Banque Postale n'est même pas capable de savoir ouvrir un compte à la banque ma French Bank. N'a jamais su ouvrir un compte aux clients pour quasiment la banque ma French Bank. Il a toujours fallu qu'ils aillent quasiment demander à plusieurs de leurs conseillers pour ouvrir un compte, car eux-mêmes n'étaient même pas capables d'ouvrir un compte, ils ne connaissaient rien dans ce domaine. Alors la Banque Postale, je dirais stop, passez votre chemin. Si vous voulez vraiment et que vous tombez sur vraiment des conseillers top, je dirais oui, mais franchement non. Et beaucoup vous le diront, la Banque Postale, c'est vraiment la ramasse totale. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Voilà. Donc, ces questions-là, je vous ai répondu à 3 questions. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à un petit abonnement et la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Un petit like. Et surtout, n'oubliez pas de venir me retrouver sur les réseaux sociaux comme vous le faites à chaque fois. Et surtout, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.